Parlons de Christine, la concubine du défunt. Pourquoi est-ce qu'elle est mise à la porte? Eh bien ici, on parle bien de concubin, c'est-à-dire ni paxé, ni marié. Donc fiscalement, la concubine est considérée comme une étrangère, et elle n'a absolument aucun droit dans la succession. Je vous dis ça, mais même si Dominique avait voulu léguer sa maison à Christine au moyen des testaments, elle aurait dû payer en frais de succession 60% de tout ce qu'elle aurait reçu. En cas de mariage, l'épouse devient une héritière réservataire. Ça veut dire qu'elle aurait eu automatiquement une part. En cas de pax, elle aurait pu recevoir quelque chose, mais seulement si elle figurait sur le testament, et elle aurait alors été exonérée de frais de succession. Donc ça, il faut absolument le prendre en compte. Pas de mariage ou pas de testament en cas de pax, le conjoint n'a absolument aucun droit sur l'héritage. Et les héritiers sont en droit, si ce n'est dans le besoin, de la mettre à la porte. Dans la vraie vie, en cas de désaccord, si une concubine ne veut pas quitter le logement ni payer d'indemnité au propriétaire, ce qui arrive malheureusement trop souvent, ça se finit devant la justice. Mais du coup, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire dans cette situation? Il y a plusieurs solutions. Cela dépend vraiment de la volonté du défunt. Ici, et comme c'est sous-entendu dans le documentaire, il veut laisser sa maison à Selena, sa petite nièce. Mais il veut aussi que Christine, sa compagne, puisse continuer d'y habiter. Déjà, pour protéger la concubine et ne pas la mettre à la rue, il faut donc qu'elle ait le droit d'habiter dans la maison. Si je vous parle d'usufruit et de nue propriété, ça vous dit quelque chose? En fait, on va procéder à ce qu'on appelle un démembrement. On va casser la pleine propriété d'un bien et donner différents droits sur la maison à différentes personnes. Ce qu'on veut donner à la concubine, Christine, c'est le droit d'habiter dans le bien, de l'utiliser. Donc, l'usufruit. En latin, cela vient d'usus, utiliser, et fructus, fruit. Le droit d'utiliser, d'en obtenir le fruit, soit le droit d'y habiter et de le louer. La nue propriété, c'est simplement le fait d'être propriétaire sur le papier. Ce droit, on va le donner à Selena. Elle sera donc propriétaire du bien sur le papier, mais elle n'aura pas le droit d'y habiter ou de le louer jusqu'à la mort de l'usufruitière, Christine. Au décès de la concubine, l'usufruit rejoindra la nue propriété et Selena sera donc pleine propriétaire du bien. Elle en fera ce qu'elle voudra. En plus, quand ce moment viendra, il n'y aura pas de frais de succession à payer, puisque la réunion de l'usufruit et de la nue propriété est exonérée d'impôts. Bon, par contre, rêvez pas non plus, il va falloir payer des droits de succession à un moment ou à un autre. Ce moment-là, en l'occurrence, ça va être à la succession de Dominique, quand on va donner la nue propriété à Selena. La concubine, si elle est mariée ou paxée, elle va être reconnue et elle sera exonérée totalement de frais de succession. Elle ne paiera donc à rien sur l'usufruit de la maison, et elle pourra y habiter jusqu'au jour de son décès.